expliquer un peu sur la partie suivante. Ensuite, je vous enverrai aussi les enregistrements sur cette partie. Donc, pour les langages, il y a deux problèmes essentiels. On parle de langage formel. D'abord, comment on va caractériser un langage? Comment on va le définir? Le langage qu'on voudrait exprimer. Ensuite, comment on va juger si une chaîne oméga, x, n'importe, appartient à ce langage ou pas. Pour un langage donné, défini, bien sûr, avant de parler de langage, il faut définir quoi? L'alphabet. Oui, avant de penser à définir le langage, il faut dire dans quel alphabet ou sur quel alphabet on travaille. Et donc, après avoir déterminé l'alphabet et défini notre langage, maintenant la question, c'est comment on peut dire si une chaîne n'importe, oméga, est-ce que ça appartient au langage L ou non? Et ces deux problèmes sont liés parce que la façon dont on a défini ce langage va affecter à l'autre problème, au fait, de juger si une chaîne appartient ou pas à un langage. Vous savez qu'un langage, c'est un ensemble, après tout. Comment on définit un ensemble, à votre avis? Comment vous pouvez définir un ensemble? En mathématiques. J'attends des réponses. Un groupe d'éléments. Non, je ne veux pas dire c'est quoi un ensemble. Je veux dire pour un ensemble spécifique, comment tu peux le définir, cet ensemble? E appartient à... Comment? Pour une certaine condition, à cause de... Tu définis l'ensemble soit en donnant les éléments de cet ensemble, parce qu'un ensemble, ça contient des éléments. Ça? Donc, soit j'énumère ces éléments, je dis l'ensemble contient 1, 2, 3 et 4. Soit, si bien sûr l'ensemble est fini. Mais quand on parle de langage, en général, les langages sont infinis. Donc, les langages importants sur lesquels on va travailler sont infinis. Donc, comment on va définir un langage? Il faut trouver un autre moyen, un moyen plus formel pour définir ces langages-là. D'accord? Par exemple, en spécifiant une certaine propriété des chaînes de ce langage. Comme exemple, comme on vient de dire, d'abord, on détermine le langage, l'ensemble sigma, c'est-à-dire l'alphabet. Si sigma vaut 0,1, voilà un langage possible. L, c'est les séquences, l'ensemble des séquences de 0 et 1 formant des palindromes. Vous savez c'est quoi un palindrome? Mais cette définition n'est pas une définition formelle. C'est-à-dire,
définition qui utilise le langage parlé. Ce n'est pas une définition. Une définition formelle, c'est une définition mathématique. Mais une fois on définit le langage, on peut maintenant décider et vérifier si une chaîne oméga appartient à ce langage ou pas. On prend n'importe quelle chaîne de sigma étoile. C'est quoi sigma étoile? toutes les possibilités لو نعمل permutation للألفابet Oui, mais بالشان لا هيك شيء. oui, mais il faut dire c'est l'ensemble de toutes les chaînes possibles qu'on peut construire sur sigma pour que tu sois clair et pour que la réponse soit correcte. scientifique. C'est un Oui. ensemble. C'est l'ensemble de toutes les chaînes possibles sur sigma. Un autre exemple, si sigma vaut AB, les langages suivants sont des langages sur sigma. Par exemple, ce langage fini qui contient seulement 4 chaînes. Ce langage aussi, c'est un langage sur sigma qui dit L2, c'est l'ensemble des chaînes telles que la chaîne oméga, l'ensemble des chaînes oméga, telles que la longueur de oméga vaut 2K où K est un nombre entier, appartient à N, entier positif, c'est-à-dire. Donc, les chaînes, si on voudrait l'exprimer en français, c'est l'ensemble des chaînes ayant une longueur paire, qui est ce langage-là. Mais la définition, celle-là, n'est pas une définition formelle. Celle-ci, oui, parce que c'est un ensemble fini. Mais pour L2, ce n'est pas une définition formelle. Ni celle-là. Mais des fois, ça nous aide quand on l'exprime en langage parlé ou quand on donne des exemples. Un autre langage L3 définit par des chaînes, l'ensemble des chaînes oméga, telles que oméga vaut à oméga prime, oméga appartenant à Z étoile, sigma étoile. Donc, c'est les chaînes qui... Ça veut dire quoi oméga égale à oméga prime? Ça veut dire que la chaîne oméga, elle fait quoi? Elle a quoi comme caractéristique? Commence par A. Oui, justement. C'est A et n'importe quoi après. Parce qu'on a dit oméga prime appartient à sigma étoile. Si sigma, c'est l'ensemble des caractères ASCII, ça aussi, c'est un ensemble, L4. Le nombre de A dans oméga est égal au nombre de B dans oméga. C'est-à-dire les mots qui contiennent autant de A que de B. Maintenant, si sigma, c'est l'ensemble des caractères ASCII, les langages suivants sont aussi des langages sur sigma. L6, c'est l'ensemble des chaînes telles que la chaîne est une fonction syntaxiquement correcte. Ça ne suffit pas, il faut spécifier dans quel langage. Dans le langage Java, et cette fonction retourne toujours vrai. L7, ça aussi, ce sont des chaînes. C'est juste pour vous dire que les chaînes, ce n'est pas forcément des chaînes, non, ça peut être une fonction, ça peut être un programme, ça peut être n'importe quelle structure définie sur un langage précis, sur un alphabet précis. C'est clair? L7, par exemple, c'est l'ensemble des chaînes oméga, telles que oméga est un programme compilé sans erreur en C.
Le programme en entier est considéré comme une chaîne. Pour ne pas toujours avoir dans l'esprit chaîne, c'est-à-dire un mot. Même si j'utilise le mot, ça ne veut pas dire les mots du langage parlé. Ça veut dire, c'est-à-dire la terminologie, c'est une suite de symboles dans un certain alphabet ou les symboles appartiennent à un certain alphabet. Une suite de symboles construite à partir d'un certain alphabet. Et l'alphabet peut être n'importe quoi. Un autre langage L8, oméga, l'ensemble des chaînes oméga, tel que oméga est un programme en C++ qui écrit bonjour. Ce n'est pas un singleton, vous le savez très bien. Ça, est-ce que L8 est un singleton? C'est quoi déjà un singleton? Ensemble d'un élément. C'est un ensemble qui contient un élément. Donc, les deux problèmes sont liés. Comment définir le langage et comment décider si une chaîne appartient ou non à ce langage-là? Parce que la façon de définir le langage, elle affecte beaucoup. Plus votre définition est claire, plus vous allez pouvoir déterminer si une chaîne appartient à un langage ou pas. Et c'est pour ça qu'on va étudier les moyens de définition des langages et les moyens de vérification qu'une chaîne appartient à un langage, ou l'appartenance des chaînes aux différents langages. Donc, comment on peut définir un langage? Il y a plusieurs moyens et on parle de définition formelle, c'est-à-dire pas de l'exprimer en langage parlé. On peut utiliser les grammaires, c'est-à-dire on peut définir sa syntaxe, l'ensemble des mots qui sont admissibles, qu'on admet dans ce langage, l'ensemble des mots qui sont acceptables. Bien sûr, les mots construits sur un alphabet précis. Et là, on collecte des règles de substitution. Vous allez voir, si vous n'arrivez pas à bien comprendre, c'est clair parce que, ou bien c'est normal parce que c'est ce qu'on va étudier tout au long du cours. Donc, on va étudier les grammaires. Les grammaires, en français par exemple, c'est quoi la grammaire? Elle définit quoi, la grammaire? Elle définit comment on construit nos phrases. Les phrases qui constituent des chaînes aussi dans le langage, la langue française. Donc, dans la grammaire, on définit des règles de substitution ou on les appelle des règles de production. À partir de ces règles, on va pouvoir produire les différentes chaînes. Et si on va tester si une chaîne appartient à un langage ou pas, on va essayer de la reproduire à partir de ces règles de production. Si ça marche, c'est que c'est bon. Si on n'arrive pas, c'est que la chaîne n'appartient pas au langage. Donc, là, on doit définir d'une façon efficace, bien sûr, les relations entre les différentes composantes de cette construction, de ce langage. Construction linguistique, on veut dire les langages, le langage. Donc, comment on va construire, comment on va relier ces différents symboles pour pouvoir construire la chaîne.
les chaînes acceptées dans ce langage-là. Donc, ces règles-là, elles définissent comment les chaînes qui appartiennent à un langage précis peuvent être générées. Donc, c'est une sorte de moyen de génération des chaînes d'un langage. Donc, on définit le langage par les règles de production de ces chaînes. C'est clair? Ici, on ne s'occupe pas de la sémantique. On parle de la structure. Par exemple, on dit en langue française, la phrase, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle ait un sujet, verbe, complément d'objet. Pour simplifier, maintenant, il y a plusieurs formes et tout ça. بالعربي بنقول الجملة هي نوعين، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية تبدأ باسم والجملة الفعلية تبدأ بفعل et ainsi de suite. Et après, on définit une autre règle qui dit الجملة الاسمية اللي تبدأ باسم هي ما بعرف شو مبتدأ وخبر. الجملة الفعلية etc. Pareil en français. Donc, par exemple, en langue française, pour le langage, la langue française, le soleil à quatre pattes est une phrase syntaxiquement correcte. Pourquoi? Parce qu'elle contient un complément, un sujet, un verbe, un complément d'objet avec, je ne sais pas comment on l'appelle, adjectif qualificatif, etc. مش رح نتقاصص هلا ونعيد الجرامير français. Mais juste pour vous dire que syntaxiquement correct, ça ne veut pas dire sémantiquement elle est bonne. Pareil en langage de programmation, vous le savez très très bien, vous avez programmé, non? Vous savez que plein de fois vous faites la compilation, il vous dit zéro erreur de compilation, alors que vous faites travailler votre programme et il ne marche pas comme il faut. Vous l'avez fait, non? Par exemple, ça, soleil 4A le patte, n'est pas syntaxiquement correct. Pour plusieurs raisons. Parce que 4, l'adjectif, ça ne vient pas après soleil, et le patte, ça ne marche pas parce que patte, c'est pluriel, et le, c'est singulier, et ainsi de suite. Pareil pour la grammaire d'un langage de programmation. Ça permet de décrire les programmes qui sont syntaxiquement corrects. Et les compilateurs, ils se basent sur ces langages-là, sur la syntaxe. Et il y a très peu de vérification sémantique dans les compilateurs, ça vous le savez. Par exemple, la division par zéro, le compilateur, il ne la détecte pas. Vous avez remarqué ceci. Exemple de langage, les langages naturels, c'est-à-dire les langages parlés. Leurs grammaires sont souvent décrites par des règles. Par exemple, en français, une phrase peut être composée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un groupe complément et bien sûr d'un point final. Un groupe nominal, ça peut être un nom avec un adjectif, etc. Voilà la définition du groupe sujet, le groupe verbal, etc. Le groupe complément. Et les phrases suivantes correspondent à cette description qu'on vient de faire.
sur la phrase en français et sur les groupes. هو بتعطون لحدا بالخامس يمكن أو شيء مفترض يعرفون أكتر منا لأنه ils sont en train de les apprendre ces règles de la grammaire française. Tout ça, c'est des exemples de phrases. Parce que il y a un groupe sujet, par exemple le chat, le cadavre exquis, le partiel, et le groupe verbal, c'est mange, boira, aura lieu, etc. Le groupe complément, c'est la souris, ainsi de suite. Les règles qui construisent ce langage sont une phrase, c'est comme si on est en train de décortiquer. Une phrase, c'est un groupe sujet, groupe verbe, groupe complément. Ça veut dire un groupe sujet suivi d'un groupe verbe, suivi d'un groupe complément. Le groupe sujet, c'est un article avec un adjectif optionnel, entre crochets, c'est-à-dire optionnel. Ensuite, un nom ou article non adjectif. Le groupe verbe, c'est un auxiliaire, une auxiliaire, optionnel, puis un verbe. Groupe complément, c'est préposition, puis une forme de groupe sujet, c'est-à-dire ça. Ça correspond à la description d'une grammaire de production, c'est-à-dire comment on produit les phrases en langue française. Et chaque ligne, c'est une règle de production. Les mots qui sont entre plus petit et plus grand, on les appelle non terminaux, c'est-à-dire quelque chose à définir. Non terminal, c'est-à-dire la définition n'est pas encore complète. C'est quelque chose à définir. Les autres sont des terminaux, parce qu'on sait nom c'est quoi, on sait article c'est quoi, on sait adjectif c'est quoi. Ce sont des mots du vocabulaire français. Mais cette notation, elle définit bien le langage, mais elle n'est pas toujours facile à lire. On peut utiliser d'autres règles de production, d'autres représentations des règles de production, des diagrammes, diagrammes de Conway, des diagrammes syntaxiques, etc. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est clair. Je vais vous envoyer les enregistrements. La semaine prochaine, nos séances, c'est quand? Attendez, c'est mercredi. Là. mercredi نحن عنا ولا امتى؟ لا lundi. Ok. Lundi et jeudi. Ok. Je vous envoie les enregistrements et je vous envoie une fiche de TD. Essayez de la faire. On en discutera dans la séance prochaine. Et quand je vous envoie des exercices, faites-les.
D'accord. Il y a des questions? دكتورة Oui. أنا دكتورة، أول شيء أنا فتت على الجروب الفرنسي اللي كان بده يعطينا إياه الدكتور، بعدين لقيت على البرنامج إن أنت اللي حتعطينا، ففتت على الجروب الإنجليش. أوكي، بس أنت عم تشرحي لنا هون هيداك الجروب ما عم بقدر أطلع منه. هيداك الجروب اصلا منه فرنسي، ما مبين انه مش فرنسي. إيه بدي أطلع منه، ما عم بقدر أطلع. Tu envoies un message sur le groupe que tu voudrais sortir. ابعت المساج على تشات الدكتور. ما بتطلعوا بالجروبات، بتبعتوا ريكوست عن ابو جنب مبين هيداك اسمه. احنا بنطلع بالدكتور. هن كانوا حاطين اسمك على الانجلي على اساس لحظه، هي اللي صار انه انا كنت حاعطي الاثنين فرنسي انجلي، بس ذاتها لو انا بدي اعطي الاثنين نفس الشيء بينطبق، ما بتطبقوا على الجروب اللي مش الكم. وهيداك اسمه اي 3307 او ان. شو يعني او ان؟ وهيدا اسمه يعني اي أنجلي 3307 اف ار. شو بنستنتج؟ نحن شفنا اسمك على البرنامج وشفنا اسمك حد عم المال. اقول لك لانه انتم بتفوتوا عن ابو جنب. شفتوا ما اسمي موجود بمحلات كتير، ما فوت عندي على السنه الثانيه، فوتوا على فوتوا. عرفت كيف؟ أول سمستر لأنه يعني بس يكون الدكتور مشترك يصير كل مرة يعطينا بتيم، يعني حسب ما يناسبه برنامج، ففتنا باثنين عشان هذا الموضوع. لا 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 لا، اصلا لو كنتوا لما كنت بدي اعطي الاثنين كنت رح لكم كيف رح تصير القصه. ببعت على كل تيم الاشياء اللي خاصه بكل تيم، وبعمل ريونيون اون ليني، ممكن مع بعض وممكن لا كل واحد لوحده، يعني كمان منفصلين كومبليتمون. مش شو اسمه، مش هذا. وبالنسبة لإلكم انتم، بما انه انا كمان معنية الكور اوبسيونيل، هلا انا عندي الانجليش بالاوبسيونيل بس جربوا تاخدوا قرار عبكير، de prendre des décisions rapides. Ne laissez pas يعني la décision jusqu'à la fin du semestre. مش انه والله لايكو هات بنفوت على اثنين وبالاخر بنجرب اللي بنلاقيه اسهل الاكزامان تبعه بنعمله. Ne faites pas ça. Choisissez dès le début. لانه بال I3331 il y a des projets à faire. des projets de recherche، يعني مش programmation هيك. هلا انا ما عندي اياكم انتم، انا عندي الانجليش بس je vous le dis parce que c'est pareil pour les deux sections. ف يعني انتم اعدادكم كبيره surtout الانجلي. ما تشتغلوا وتشغلوا الاستاذ بالسوجي وبالاخر تقرروا ما تاخدوا الماده يعني. Essayez de choisir le plus tôt possible pour savoir qui c'est qui est dans la matière et qui c'est qui ne l'est pas. أنا عندي ما حقبل ناس يجوني بنص السمستر يقولوا لي أنا هلا قررت أجي لعندك على المادة، أو العكس. وي هي المشكلة احنا المواد التانية بعد ما بلشنا فيها، لأن يعني اللي بعد مش حسم قرار وبعد ما تعرف على باقي المواد. لا مش مفترض نكون بلشنا بكل المواد. لا عندنا بس عم ناخد عندك وعند الدكتور دهيني بس. الدكاترة مقدروا أعطونا هذا الأسبوع. انتوا ايه دكتور راني ما حكي معكم؟ هلا حكي معي وقال لي إنه هذا الأسبوع ملتزم بالإضراب، الأسبوع الجاي إن شاء الله. دكتور بس إذا فينا نوقف ريكوردينج عشان ما تصير تاخد وقت كتير لتنزل المحاضرة.